À cause du coronavirus, on se retrouve tous confinés, obligés de rester chez soi pour lutter contre cette pandémie. Du coup, nos seules activités se résument à dormir, jouer, manger, les réseaux sociaux, faire une sieste avant de dormir, réfléchir à ce que je vais manger une fois que j'ai fini de manger, se réveiller à 15 heures, attendre dans une autre pièce, et pour beaucoup d'entre nous, la seule activité physique est à 20 heures, quand on applaudit le personnel soignant. Bref, avec tout ça, le summer body ne fait que s'éloigner. Pourtant, il est possible de se garder en bonne santé tout en restant chez soi, qu'on ait un beau jardin ou un appartement de 8 mètres carrés. Déjà, changer notre corps égale changer d'alimentation. On ne peut pas parler de perdre du poids, prendre du muscle ou s'affiner sans arrêter de donner n'importe quoi, n'importe quand à notre corps. On parle alors de régime. Mais attention, beaucoup pensent que régime veut dire réduire la quantité de nourriture. Non, régime veut dire organiser, réguler ou encore faire attention à son alimentation. Il est donc possible de faire un régime en mangeant pour 12. On va donc voir dans cette vidéo ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour garder son corps en bonne santé. D'abord, pour éviter de grossir, il faut réduire sa consommation de sucre. Et oui, ce n'est pas le gras et les lipides qui font prendre de la graisse, mais les sucres. Beaucoup d'études ont démontré que le sucre favorisait, en plus du diabète et de l'obésité, de nombreuses autres maladies cardiovasculaires. Rien de plus normal, notre corps n'est pas habitué à autant de sucre. En 1850, la consommation de sucre était de 1 kg par personne et par an, ce qui correspond à peu près au sucre présent dans les fruits, contre 35 kg de nos jours. Je pense que vous savez très bien de qui on parle. Nous serions donc passés en 150 ans d'une consommation de sucre quasi nulle à une quantité considérable. Ensuite, pour entretenir notre muscle, il y a une chose essentielle. Un remède infaillible, quelque chose qui repare le muscle et le renforce. L'eau. Ça paraît bête, mais notre corps est fait à 65% d'eau, et nos muscles à 75%. Il n'y a donc pas de secret. Pas d'eau égale pas de muscle. Il est préconisé pour un homme lambda de 1m75 à 75 kg de boire 2,5 litres d'eau. Et pour une femme d'1m65 65 kg d'en boire 2 litres. Bien évidemment, ces chiffres ne prennent pas en compte ni l'activité sportive, ni la morphologie. Parce que la transpiration ce n'est que de l'eau, et donc l'eau que tu transpires n'est plus dans ton corps, et encore moins dans tes muscles. Personnellement, j'ai un repère infaillible pour savoir si t'as bu assez d'eau. Tu vas aux toilettes, si c'est transparent, t'as bu assez d'eau. Si c'est jaune, vert, bleu, orange, rouge, c'est que c'est pas encore ça. L'autre nutriment essentiel pour les muscles sont les protéines. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Les protéines sont très importantes pour la vie de la cellule vivante, et donc du muscle. Lorsque l'on fait un effort, on déchire des fibres musculaires. Il faut donc les réparer, et le corps a donc besoin pour ça d'eau, et de protéines principalement. Il faut savoir aussi que notre corps déteste les traumatismes. La déchirure d'une fibre musculaire est un traumatisme pour le corps. Il va donc tout faire pour que la prochaine fois, il y ait moins de fibres qui se déchirent et va donc en créer de nouvelles pour renforcer le muscle. Mais, pour créer de nouvelles fibres, il faut de l'eau et des protéines. Et si on n'en a pas assez, le corps ne peut pas créer de muscles à partir de rien. On n'est pas dans un animé. Enfin, pour se maintenir en forme, il faut bien évidemment bouger. Tous les petits exercices que vous trouverez sur internet peuvent vous permettre de garder une bonne condition physique. Parce qu'à partir du moment où vous bougez et que vous transpirez, c'est que votre corps travaille. Mais, selon les objectifs que vous voulez atteindre, des exercices sont plus adaptés que d'autres. Pour le summer body, ce que je vous conseille, c'est le HIIT. High Intensity Interval Training. Pour les non-bilingues, ce sont des entraînements fractionnés à haute intensité. Ça consiste à faire un enchaînement d'exercices pendant un temps et faire une courte pause, puis repartir sur notre exercice. Le plus courant et le plus connu est le 45-15, pendant 8 minutes. Bien connu de ceux qui font du crossfit. Pourquoi les hits sont si bien que ça, tu es en train de me demander? Et tu fais bien de me poser la question. Prenons l'exemple. Quand tu vas faire 30 minutes de footing, par exemple, tu vas dépenser de l'énergie en courant, puis de l'énergie pour réparer les muscles pendant ton sommeil. En faisant un hit, tu vas dépenser la même quantité d'énergie lors de l'exercice. Mais la récupération de ton corps sera plus longue.
Il va consommer de l'énergie pendant les 48 heures qui suivent l'effort pour réparer les muscles utilisés. Pour garder son corps en bonne santé, il faut donc boire de l'eau, faire de l'exercice assez régulièrement et surtout faire attention à ne pas manger trop de sucre. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez me follow sur Instagram @sportschool-fr. Attention, ce que j'ai dit dans la vidéo est vulgarisé et peu détaillé. Si vous voulez en savoir plus sur des sujets abordés dans cette vidéo, mettez-le en commentaire pour que j'en fasse une vidéo. Mets un pouce bleu si t'as aimé et abonne-toi pour en savoir plus sur ton corps et sur le sport.